Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, on va franchir un petit cap en termes, pas forcément de difficulté, mais de complexité. Je vais vous présenter une méthode de tirage que moi j'adore et que j'utilise très souvent, pas forcément tout le temps, mais très souvent, dans les questions qui me sont posées. Comme vous le savez, moi je suis tarologue, je fais de la tarologie et de la médiumnité ou de la voyance, comme vous voulez, mon métier. Et donc, bah, forcément, on crée un petit peu des méthodes de tirage parfois, des choses qui nous facilitent un peu la vie, des choses qui nous font gagner du temps, des choses qui parlent bien aussi. Évidemment, c'est quand même la base. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, moi, je ne proclame pas avoir inventé la méthode que je vais vous présenter. J'imagine que plein de gens s'en servaient avant moi. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas vu ni dans des livres, ni dans des vidéos. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement une bonne idée de combiner deux méthodes de tirage, parce que c'est ça l'objet de la vidéo. C'est vraiment, on va combiner deux méthodes de tirage en une seule. Alors là, pour les besoins de la vidéo, j'ai retourné toutes les cartes pour vous expliquer un peu la méthode, l'ordre de tirage, etc. C'est un petit peu difficile à tourner honnêtement parce que le tirage prend beaucoup de place et comme vous le voyez, les cartes sont assez grandes. C'est un tarot de Jean Dodal pour ceux et celles qui voudraient savoir ce que j'utilise. En ce moment, je suis sur le Dodal, donc c'est des cartes qui sont plus grandes que la moyenne, hein. Donc voilà. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de mélanger un tirage en croix. D'ailleurs, on le voit hein, dans le positionnement des cartes, on le voit, le tirage en croix. On combine ce tirage en croix avec un tirage chronologique, c'est-à-dire une tendance que vous voyez en bas, les trois cartes. Alors moi, je fais une petite tendance à trois cartes parce que ça me suffit largement et parce que généralement, j'essaye plutôt de voir du court ou du moyen terme. Vous pouvez toujours allonger votre tendance en mettant 5 cartes, par exemple. Mais moi, je trouve que comme ça, il est déjà super parlant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et on va se baser sur une question de Julie, qui est une de mes consultantes et qui a très gentiment accepté que j'en fasse une vidéo. Donc là, on parle d'une question réelle, d'une situation réelle. On n'invente rien. Alors, il peut y avoir quelques petites complexités, subtilités, parce que c'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est même du sentimental. Donc voilà, ça ne peut pas se simplifier vraiment. Mais moi, je vais quand même essayer d'être le plus clair possible et le plus direct possible pour que vous puissiez réutiliser cette méthode chez vous une fois que cette vidéo sera terminée, ou même en même temps, si ça vous tente de l'essayer. Alors, le principe, c'est ça. Mixer le tirage en croix, qui est plutôt un tirage de compréhension, peut-être même un tirage de tarot psychologique, un tirage qui va plus miser sur l'instant présent. On le mixe avec une tendance, là, qui est plutôt une forme de voyance, de projection, en tout cas dans l'avenir. Vous savez que je n'utilise pas le mot de prédiction, j'utilise le mot de projection. Alors, l'ordre de tirage des cartes et le placement des cartes. Qu'est-ce que chaque carte va signifier? Qu'est-ce que chaque carte va apporter? Dans un premier temps, vous tirez cette carte-là, ici. Donc moi j'ai l'ermite. Ça, c'est votre consultant. On va dire c'est l'énergie du moment de votre consultant ou de votre consultante. Donc là, ça c'est la première carte à tirer, l'ermite. Enfin, moi j'ai l'ermite, vous avez bien compris que vous allez tirer la carte que vous aurez, quoi. La deuxième carte à tirer, c'est celle-là. C'est la carte qui arrive en face, qui là représente plutôt la carte de l'opposition, de l'obstacle. Ok? Donc moi, là j'ai tiré la carte du diable, que j'ai recouvert par la carte de l'amoureux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, souvent, je recouvre la carte de l'obstacle pour comprendre un petit peu plus ce qui sous-tend le blocage. C'est pour ça que j'ai mis la carte de l'amoureux en biais. Souvent, quand on met en biais une carte sur une autre, c'est qu'on dit, voilà, soit je recouvre pour avoir une information, soit je vais creuser un peu dans le blocage pour comprendre un peu plus ce qui ne va pas. Voilà. Donc, première carte ici, deuxième carte ici, troisième carte ici si vous faites un recouvrement, mais vous n'êtes pas obligé. La carte suivante à tirer, ça va être celle du haut. Ok? Moi, j'ai le chariot. Donc, la carte du haut, c'est souvent une carte de conseil, une carte d'indication, une carte qui vous dit un peu la marche à suivre, ou en tout cas l'état d'esprit à adopter. Ok? Donc, carte suivante, c'est celle-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, plutôt que de partir sur un tirage en croix basique, vous allez commencer votre tendance. Donc les trois cartes qui vont suivre doivent être tirées à la suite. Vous avez votre tendance. Alors, le premier pas,
Donc là, j'ai l'impératrice. Le deuxième pas, le battleur. Le troisième pas, le monde. Et là, vous avez votre tendance. Vous comprenez un peu le principe? C'est là qu'on mélange les deux tirages. Et enfin, la dernière carte à tirer, c'est évidemment la carte de synthèse qui arrive au milieu, qui vient nuancer, colorer un peu le tirage. C'est pas forcément, oui, la synthèse comme on l'entend, genre la réponse absolue. Moi, je considère pas la synthèse comme ça dans un tirage en croix. Plus, allez, un petit bonus, une indication supplémentaire, une carte qui peut s'adapter avec toutes les autres cartes de manière très cohérente en fait. Donc voilà, je répète l'ordre et la méthode pour que tout le monde comprenne bien. Première carte, moi j'ai l'ermite. Deuxième carte, l'obstacle, que moi j'ai recouvert par l'amoureux. Carte suivante, le chariot, c'est le conseil. Et ensuite, votre tendance. Donc dans la tendance, 1, 2, 3. Et en dernier, en tout dernier, la synthèse qui arrive au milieu. Je vais vous faire une petite interprétation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tirage en croix, je vous invite quand même à regarder. J'ai fait 2 vidéos qui ont très très bien marché et je pense qu'ils sont vraiment pas mal sur uniquement le tirage en croix. Donc peut-être c'est pas mal de reprendre ces vidéos-là avant d'attaquer cette méthode de tirage qui est un peu plus complexe. Parce que voilà, encore une fois, l'idée c'est de mélanger le tirage en croix avec notre tendance chronologique, tout simplement. Allons-y pour une petite interprétation, et je remercie encore Julie de me permettre d'en parler. Alors, la première carte, c'est le consultant, donc là, la consultante, qui est en phase d'ermite. Donc là, on le sent qu'elle se sent très seule. Le principe de sa situation, on va dire même sa question, c'est un peu, est-ce qu'il peut y avoir une reconstruction avec mon ex-copain? Honnêtement, c'est aussi clair que ça. Alors, il y a pas mal de subtilités, pas mal de choses qui se sont passées, on va le voir un petit peu. Mais bon, c'est une histoire qui s'est arrêtée déjà depuis quelques mois. Elle est dans l'expectative parce que cette personne, donc son copain, envoie des signaux un peu contradictoires aussi. Donc elle se demande si c'est totalement terminé, si elle doit passer à autre chose, ou si une reprise de communication et a fortiori de relation est possible. Voilà, je vous claque un peu le schéma de base de la consultation. Donc, ma consultante, oui, là, elle est dans une phase de grande solitude. On sent qu'elle perd un petit peu ses ressources. Alors, l'ermite, ce n'est pas forcément une carte qui n'a aucune ressource, au contraire, hein, c'est quelqu'un qui peut beaucoup réfléchir sur sa personne, etc. Mais on sent que là, dans son positionnement, ça se fait attendre un peu l'évolution. Peut-être qu'elle attend des nouvelles, peut-être qu'elle attend des avancées dans cette histoire, et on la sent un petit peu perdue dans tout ça. Moi, ce qui me marque plus, voilà, c'est le sentiment un petit peu de solitude. Je ne communique pas avec mon ex-copain, en tout cas pas en ce moment, et c'est un peu lourd à porter. Donc ça, elle me le confirme, parce qu'effectivement, ils se sont vus il y a 2 semaines, et depuis, il n'y a plus du tout de nouvelles. Donc là, on est bien dans l'énergie de votre consultant, de votre consultante. En face, alors là c'est intéressant parce que là c'est les obstacles, et moi je vais plus partir des obstacles liés à son copain, c'est-à-dire si là on parle d'une tierce personne, d'une autre personne, pardon, si votre consultant vous parle d'une autre personne, vous pouvez centrer cette partie obstacle sur la personne en elle-même. J'aime bien regarder un peu les rapports aussi qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Donc on sent plusieurs choses, alors il y a plein d'interprétations possibles avec ce tirage-là, mais moi en adéquation avec ce que je ressens, la situation et avec Julie aussi, j'ai tiré un enseignement de ces cartes-là. Donc là, son copain, il y a plusieurs choses. Il est déjà dans une forme de tiraillement. On le sent dans la carte du diable, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a toujours du désir, il y a toujours un lien, il y a toujours une forme de lien un peu passionnel qui le rattache à ma consultante, à Julie, mais on le sent un peu, même complètement tiraillé par ça. Ce tiraillement, il peut être lié à son propre chemin de vie. Oui, je suis encore attiré par cette personne, mais je sens qu'il s'est passé peut-être trop de trucs dans notre relation. Est-ce que je vais vraiment être bien dans cette histoire? Est-ce que je vais vraiment... est-ce que cette histoire me tire par le haut? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des soucis? Ça, on va en parler. Un peu radicaux, un peu brutaux dans cette histoire qui, même psychologiquement, peuvent m'atteindre et peuvent même un peu me traumatiser. On a un petit peu tout ça dans cette carte du diable qui se pose vraiment la question du bien-être en fait. On n'est pas je claque la porte et je me casse et je fais ma vie, donc déjà il n'y a pas du tout cette dynamique-là, mais je ne sais pas si au fond de moi cette relation est bonne pour moi.
Donc là, je parle bien de l'autre personne, donc du copain de Julie. Moi, j'ai décidé de recouvrir par l'amoureux pour voir un petit peu plus loin. Il y a aussi une notion, là on peut parler de tierce personne. Alors ça, Julie me l'a un petit peu confirmé, qu'il avait rencontré aussi quelqu'un, même si c'est pas forcément quelqu'un de très important pour lui. On sent qu'il y a quand même une autre personne, là la carte de l'amoureux qui arrive elle aussi en obstacle, elle me parle de cette sorte de confusion émotionnelle. Donc moi je pense que son copain, oui effectivement la personne qu'il a rencontrée, c'est pas forcément qu'elle est l'amour de sa vie ni rien, mais on sent que cette personne est présente, peut-être elle lui apporte quelque chose ponctuellement, peut-être elle lui a apporté quelque chose ponctuellement, et on sent qu'elle est encore là, un peu physiquement, on va dire, elle gravite autour de lui. Et je pense qu'il a vraiment du mal à se décider, peut-être qu'il ne sait pas dire non aussi à cette fille pour revenir vers Julie, peut-être qu'il n'est pas prêt pour le faire, mais on sent qu'il y a un peu un gloubi-boulga émotionnel qui se passe de son côté. Donc ça, c'est pour expliquer un peu ce qui va bloquer la situation. On est toujours dans la partie tirage en croix, là. Ensuite, le conseil. Le conseil, c'est le chariot. Alors là, on peut le voir de deux manières, le chariot. Soit on le prend comme une carte d'action. Donc là, je reparle à Julie, je repasse sur elle, sur ma consultante. Soit tu te manifestes et tu sors de cette phase sans communication, complètement troublée. Tu sors de ton ermite et tu fais un geste, tu fais un pas, t'envoies un message, t'envoies une lettre, t'envoies un cadeau, je ne sais pas, tu y vas, quoi. Tu donnes une dynamique par rapport à cette personne. Tu t'affirmes beaucoup plus. Parce que là, on est vraiment dans une phase, en ce moment, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à mon ex-copain. Le chariot peut vouloir dire, voilà, là, tu as une direction, tu veux le récupérer, donc tu y vas à 200%. Le chariot peut être aussi une carte plus psychologique. Donc là, si on ne parle pas forcément d'action ou quoi que ce soit, c'est Julie, garde confiance. Garde confiance, votre histoire, c'est pas terminé, et on va en parler après puisqu'on a la tendance. C'est pas terminé, toi tu sais où tu vas, recentre-toi sur ton chemin de vie aussi, ne t'oublie pas, agis dans le monde, agis pour le monde si tu veux, agis pour toi avant tout, mais reste en confiance, reste solide sur tes bases et donne-toi une direction de vie. Alors, ensuite, on sort un peu là du tirage en croix pour passer à la tendance. Donc la tendance, c'est mon 1, 2, 3 ici. Donc moi, j'ai fait une petite tendance chronologique en 3 cartes pour voir un petit peu comment on va se débloquer, se développer la situation. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a l'impératrice, le battleur et le monde. Donc moi, déjà, rien qu'à la lecture de ça, je comprends que ce n'est pas fini leur histoire. Il y a une continuité, il y a un rebond de tout ça, il y a une reprise de tout ça, et je ne parle pas juste de communication, moi je pense que ça peut même aller beaucoup plus loin, et je vais en parler. Donc voilà, déjà là, comme ça, vous pouvez répondre à votre consultant, votre consultante, avec les 3 cartes qui sont là, ça suffit largement. Moi je dis à Julie, non, mais c'est pas fini ton affaire, là tu es dans un marasme émotionnel, cognitif, mental, tout ce que tu veux, mais ça va repartir de manière beaucoup plus claire. Mais c'est vrai que ça repart plutôt à ton initiative, Julie, parce que là, c'est l'impératrice qui prend les choses en main. Je veux quelque chose, je m'octroie les moyens d'accéder à ce quelque chose, en l'occurrence la reprise de la relation. Donc là, je pense qu'il y a un positionnement très clair, très affirmé à avoir du côté de Julie, comme amorce, première étape de la suite. Et ensuite, on a le battleur et ensuite le monde. Donc là, vous pouvez lire toutes les cartes entre elles, et généralement, c'est ce qu'on fait. Là, je saucissonne un peu le tirage pour vous montrer un peu comment on fait, mais toutes les cartes se lisent toujours entre elles, nuancées par les autres, etc., etc. Ça, c'est toujours comme ça le tarot. Donc on a un nouveau départ. Pour moi, c'est très clair. Le battleur, c'est l'ouverture de quelque chose de nouveau. Donc là, on parle bien de Julie et de son ex, donc c'est pas une nouvelle relation, c'est vraiment un nouveau départ avec cette personne, avec son ex-copain. Je pense que même la relation peut se transformer complètement. On a l'arcane 13 au milieu, qui parle d'une véritable transformation, plutôt, on va dire, dans le mode de fonctionnement de cette relation. Parce que moi, de ce que je vois, c'est que cette relation est quand même pas mal marquée par une forme de radicalité, un peu alors de violence peut-être pas à ce point-là, mais une forme on sent que ça les touche vraiment psychologiquement, on sent qu'il peut y avoir quand même quelque chose de très très fort, de très très passionnel, pas toujours très très sain, on va dire, dans leur histoire passée, pour le coup, et peut-être même on est encore un petit peu là-dedans dans les énergies. Donc là, le battleur, il vient nous dire, ouais, on repart sur des nouvelles bases totalement, quoi.
On n'est plus dans cette brutalité, cette radicalité. On transforme tout ça. Je rappelle que l'arcane 13, on l'appelle souvent la mort. Moi, je l'appelle jamais la mort, mais ce n'est jamais la fin, hein, très certainement. C'est plutôt l'idée de transformer quelque chose de manière très, très forte, en fait. Donc cette relation va se transformer. Vous allez partir d'un nouveau pied tous les deux. Et ensuite, on a le monde qui parle plutôt là d'une forme d'accomplissement. Là, le monde à la fin de la tendance, c'est quand même vraiment pas dégueu en termes de projection dans l'avenir. Donc c'est non, vous avez encore accès à tout ce qui est possible en tant que couple, où vous aurez accès à tout ça, que ce soit les projets, la construction commune, l'émotionnel, la stabilité relationnelle, etc. Je pense que oui, tout ce qui va être projet commun, tout ce qui va être accomplissement, épanouissement de vie, c'est encore accessible. Alors moi, je ne dis pas que tout est facile et tout, parce qu'on sent quand même des énergies assez fortes, hein, dans ce tirage, hein, et pas toujours très très saines, encore une fois. Donc je pense qu'il y a quand même un travail, et je pense en fait presque que leur séparation passée, qui a duré plusieurs mois, va vraiment leur servir pour la suite, pour se reconstruire ensemble. Je dis bien ensemble parce que c'est la question de Julie. Est-ce qu'on a un avenir ensemble? Là, pour moi, ça m'apparaît comme étant un grand oui. Voilà, j'ai simplifié un peu, évidemment, le tirage pour pas faire des vidéos trop longues, mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc là, je vous ai expliqué la méthode de tirage, l'ordre de tirage des cartes, évidemment, ça va avec, le principe de ce tirage, c'est-à-dire on mélange un tirage en croix et une tendance chronologique. Là, vous avez tout. Vous avez tous les outils pour analyser une situation et en déterminer l'évolution. Moi, je vous invite vraiment à faire ce tirage-là, à le tester sur des gens qui vous posent des questions, et vous allez voir à quel point ça parle, quoi. Vous allez voir à quel point ça parle, je vous le garantis. Si vous êtes un peu concentré, que vous posez une bonne intention par rapport à la question qui vous est posée, etc., ça va parler 100%. C'est possible que des fois, on ne comprenne pas trop les tenants et les aboutissants d'une carte, c'est normal, il y a des subtilités. C'est un tirage qui est quand même assez complexe, mine de rien, hein. C'est pas un tirage très simple à analyser, hein. Mais ça va parler, c'est sûr. Donc voilà, moi je m'arrête là. C'est une vidéo qui était très longue et je m'en excuse un peu parce que je préfère faire des vidéos plus courtes, mais là il fallait vraiment prendre le temps de vous montrer ce tirage qui est très cher à mon cœur parce que je m'en sers très très souvent, parfois pour moi-même, mais souvent, en 99% des cas, pour mes consultants et mes consultantes. À propos de tout ça, comme toujours, vous avez mes liens dans la description vers le site, les consultations de tarot évidemment, les formations au tarot, les cours de tarot, l'hypnose si vous voulez, tout est dans mon site, c'est très très bien décrit. Si vous voulez me connaître un petit peu mieux, vous avez tout qui est dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, des suggestions, des choses comme ça, à m'en faire part. Par exemple sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des petits messages en me disant voilà, moi j'aimerais bien que tu fasses un truc sur ça, ou j'ai une idée. Je garantis pas que je le ferai ou même que je répondrai, mais en tout cas ça me permet de voir, de sentir un petit peu ce que vous attendez. Voilà. Alors moi j'essaye quand même de tout lire et de tout répondre évidemment, hein. Mais j'aime bien être en contact avec ma communauté. Vous êtes au top parce que en plus du reste, vous êtes toujours là, présent, vous vous abonnez, vous suivez les vidéos, vous commentez, tout ça. C'est vraiment super de voir autant d'activités. Donc je vous en remercie, vraiment, très sincèrement, du fond du cœur, je vous en remercie. Et moi je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo tarot. À très bientôt autour du tarot.